Merci d'applaudir Claire Catel-Monnier. Bonsoir. Je souhaite vous faire partager ce soir le bonheur d'être solidaire tout au long d'une histoire qui commence en 2004. Alors, 3 mères, 3 filles, 3 Touaregs, nous traversons le Ténéré, le plus grand désert du Sahara, pour aller vivre une semaine dans un village Touareg au nord du Niger, en plein désert. Alors, pourquoi cette histoire ? Eh bien, parce que mon amie Madeleine avait envie d'aller vivre une expérience de 2 mois, une expérience de méditation dans ce village qu'elle avait découvert quelques années avant lors d'une randonnée chamelière. Et puis moi j'aime le désert, je rêve d'aventures africaines, je lui dis je pourrais peut-être t'y accompagner un petit moment. Et puis je propose à mon amie Marie qui me dit oui, pas de problème, mais pas sans ma fille. Alors du coup on est partis chacune avec sa fille. Donc on arrive dans ce village, on est accueillis dans la maison de l'étranger, avec sans porte, sans fenêtre, sans toit, et avec de l'eau et des nattes. Et la première nuit fut quand même assez impressionnante, et on entendait les chacals, les chiens, je me disais mais ils vont tous venir nous dévorer dans cette maison à trous, et je disais à Marie, c'est quand même un peu limite d'avoir emmené nos filles ici. La mienne, elle avait que 9 ans. Et dans ce monde qui a l'air comme assez hostile. Et elle me dit, même limite dépassée. Et on n'a pas dormi de la nuit. Et on s'est dit, maintenant on est là, il faut assumer notre choix, qui est un peu fou, certes. Mais donc la première chose qu'on a fait le lendemain matin, on a dit, s'il vous plaît, une porte. Alors, on a aussi découvert pendant cette semaine la vie de ce village. Et donc, on a appris un nouveau quotidien sans confort, où tout est compliqué, où tout prend du temps, et où le moindre bobo vous fait frôler un peu la mort. Quand on est rentré de ce voyage initiatique, on n'était plus les mêmes. Et moi, je me suis dit, j'ai quelque chose à faire dans ce coin du monde perdu, extrêmement pauvre, et je décide d'y retourner en tant que médecin. Et je propose à mes 2 amis qui sont d'accord pour m'accompagner. Marie étant médecin, c'était très pratique. En 2005, nous voilà partis et on va de petits centres de santé en petits centres de santé proposer nos services aux agents sanitaires qui sont souvent très, très livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de moyens, peu de formation et qui généralement sont très contents de nous voir arriver. Donc on consulte avec eux et on essaie de faire un petit peu de formation. Sinon, on fait aussi des réunions de femmes pour faire un peu de prévention et aussi pour qu'elles puissent poser des questions. Et donc, c'est comme ça qu'on a appris que sur une brûlure, eh bien, les femmes touaregs dans le désert, elles mettent du caca de lapin ou du dentifrice. Donc, c'est vrai qu'on avait beaucoup appris ce jour-là. Mais après, je me suis dit, oui, il n'y a pas d'eau, ou elle est très loin. Des fois, il faut faire 10 km pour aller chercher de l'eau. On a quand même essayé avec Marie de leur expliquer que c'était quand même bien de trouver un petit peu d'eau et de laisser le pied du bébé brûler dans la bassine. Alors, Marie faisait le bébé, moi je faisais la maman et on laissait le bébé pleurer pour leur montrer que des fois, c'est quand même, ça fait partie du traitement et les mamans rigolaient bien. Et on a donc de très très bons souvenirs de ces échanges. On a aussi travaillé dans les campements de nomades, loin des villages. Et là, on a pu apprendre la vie des nomades. Et puis, le dernier jour de notre premier périple, on s'arrête dans un petit village et je vais voir l'agent sanitaire et je lui dis, écoute, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, mais si tu as un patient à nous montrer, c'est maintenant, quoi. Et puis, il allait faire nuit. Il dit, non, j'ai personne. Et puis, on retourne à la voiture et je tombe sur un enfant complètement prostré avec une énorme brûlure sur la jambe. Il avait dit qu'il n'avait personne à montrer. Moi, je suis dermato. Et pas de problème, vite, on va tout chercher, les pansements, on fait les soins, on explique comment il faut les faire. Et ce petit garçon s'appelle Mano. Il n'a pas dit un mot, tellement il était courageux. En France, il aurait été sous anesthésie générale, dans le service des grands brûlés. Et quand j'ai compris que cet enfant était quand même un peu livré à lui-même depuis le mois qu'il attendait avec sa jambe brûlée, je me suis dit, j'ai pas confiance au père qui s'en occupe pas. J'ai convoqué le chef du village et je lui ai dit, je te confie cet enfant avec l'agent sanitaire et je vous préviens, je reviendrai. Bon, je n'étais pas du tout sûre de revenir. Mais on est rentré en France et moi, j'avais vraiment Mano dans le cœur et tous les jours, j'ai pensé à Mano et je me suis dit, il faut que j'y retourne.
Donc en 2006, on a fait rebelote, on est retourné, les mêmes, et on a été revoir les mêmes agents sanitaires, les mêmes infirmiers, et c'était vraiment très plaisant de les retrouver. Et puis on voulait savoir si ce qu'on avait fait, ça avait servi un petit peu à quelque chose. Et le dernier jour, le grand jour, il faut retrouver Mano. Donc on va dans le village de Mano, pas de Mano. Alors là, je dis au guide, je te préviens, tu me trouves Mano. Moi, je ne rentre pas en France si je n'ai pas vu Mano. Alors bon, il s'est dit, il va falloir que je le trouve. Donc on est parti à travers pistes. Et au bout de 3-4 heures, on est enfin arrivé dans l'oued de la maman de Mano. Et Mano était là-bas pour jardiner, pour aider sa maman. Et il est arrivé en courant vers nous. Et là, j'ai donc compris qu'il était guéri. J'étais tellement émue. Et les trois mamans, on était très émus. Moi, je pleurais comme une madeleine. Et je rencontre sa maman qui me fait le plus beau cadeau et qui me dit « Tu es sa deuxième maman ». Alors, voilà mon petit Mano. Et quand on a pu vivre ces belles retrouvailles, on est reparti en France. Et donc, ça, c'est 2006. Et on a décidé de créer l'association Un souffle pour un sourire. Alors, ce nom, c'est moi qui l'ai choisi. Pour moi, ça a du sens. L'effort pour la rencontre. Parce qu'en effet, ce n'est pas toujours facile, la solidarité, mais qu'est-ce qu'on est récompensé. Alors, donc on est une petite association de Chambéry, très dynamique, enthousiaste, volontaire, et donc on se dit, on va faire des actions, surtout en France, pour gagner avoir des fonds. Et puis, la rébellion Touareg s'installe là-bas, et je comprends qu'on ne pourra pas y retourner tout de suite. Donc, pour l'instant, on fait rentrer des sous dans l'association et ça tombe bien parce que en 2009, grave inondation à Agadez, 70 000 sinistrés. Et donc là, on propose de financer une aide et qu'on appelle ça une aide de survie. Donc, on a fait des kits de survie grâce à Mohamed qui nous avait fait traverser le Ténéré 5 ans avant et qui était donc sur place à Agadez. Grâce à une accalmie un peu politique entre la rébellion et l'ACMI, les trois filles, on a réussi à y retourner, on a eu notre visa et on a pu aller sur place, faire un partenariat avec notre frère Mohamed, qui a toute notre confiance, et aussi mettre en place des microcrédits. Alors, les microcrédits, c'est pour des femmes en difficulté qui sont vraiment très démunies, elles sont soit veuves, soit divorcées, des enfants handicapés. Et donc, on va leur prêter 30 ou 40 euros, c'est elles qui choisissent la somme, c'est elles qui choisissent en combien de temps elles peuvent nous rembourser. Donc, elles avaient choisi 6 mois. Et elles peuvent acheter comme ça la matière première, faire leur petit artisanat et ensuite le vendre et pouvoir ensuite nous rembourser. Et puis, quand 20 femmes ont fini de payer leur microcrédit, il y en a 20 autres qui peuvent en bénéficier. À la fin de la réunion, je leur dis, par contre, je vous prête 30 euros, mais bon, il faut payer des frais de dossier de 1,50 €. Et là, plus personne ne rigole. Je regarde Mohamed, je dis, mais j'ai dit quoi? J'ai dit un gros mot. Il me dit, t'as pas dit de gros mots? Tu leur as demandé 1,50 €. Je dis, alors? Elles l'ont pas. Ah! Donc là, je me suis dit, oh là là, t'avais pas encore tout compris sur la pauvreté et la misère. Mais pas de problème. Je vous prête 30 euros, vous me rendez 1,50 € et tout va bien. Et les rires ont repris et tout allait bien. Quand on est rentré de ce passage à Agadez, là vraiment les mouvements islamistes, extrémistes se sont aggravés. Et là j'ai vraiment compris qu'on n'était pas prêt d'y retourner. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire, Mohamed, pour aider nos amis Touaregs sans pouvoir y aller? Pas de problème, Claire. Tu vas construire une école. Ah bon? Où ça? À Mardane, dans l'Aïr. Mais pourquoi? Parce que le village, il n'a qu'une école paillote. Et donc, vraiment, ça fait 10 ans qu'il demande à l'État de la construire en dur. Et puis aussi, il m'explique que pour qu'un enfant nomade aille à l'école, il faut qu'il y dorme et qu'il y mange. Il faut qu'il y dorme parce que les parents sont des semi-nomades et qui peuvent avoir leur campement à 10 ou 15 kilomètres. Alors, moi qui toujours pensais depuis très longtemps, je voulais faire quelque chose contre la faim dans le monde, je me suis dit, quel beau cadeau, là je vais pouvoir nourrir des enfants, en vrai. Alors donc, on avait donc pas mal travaillé pendant toutes ces années, donc on peut se lancer et on va commencer par faire le puits, le réservoir,
le jardin scolaire, 2 salles de classe en dur et installer la cantine. Et puis aussi, on a fait 2 latrines. Ça, c'était en 2011. Les instituteurs étaient payés par l'État, enfin, quand ils le sont, parce que ça, c'est un autre problème. En 2012, on a pu faire 2 dortoirs grâce à la Fondation Orange qui nous a beaucoup aidés. L'État s'est un peu réveillé, il a fait 2 salles de classe. Et puis, un jour, Mohamed me dit au téléphone toujours Claire, tu sais, il fait froid l'hiver, il faudrait quand même qu'ils aient des couvertures pour les internes, quoi. Je dis, ah bon, ben, la maman, elle peut bien donner une couverture quand même. Et il me répond, la couverture? Oh là là, haute leçon d'humilité. J'ai dit, ah, parce qu'il n'y a qu'une couverture pour toute la famille. Ils dorment tous sous la même couverture. Pas de problème, Mohamed. Je vais trouver l'argent. On va acheter 60 couvertures pour les internes. Et là, quel bonheur de voir ces enfants recevoir leur plus beau cadeau, une couverture personnelle. Donc, en 2013, j'ai eu l'idée comme ça. Et si on mettait des panneaux solaires sur l'école, comme ça, les enfants le soir, ils pourraient faire leurs devoirs. Et moi, je dis en même temps, on pourrait en mettre sur le centre de santé du village. Et moi, elle me dit, mais quel centre de santé? Je dis, je sais pas, celui de Mardanne. Il me dit, il n'y en a pas. Alors, mon mari qui passait par là et qui a entendu la conversation, il m'a dit, ah non, Claire, tu vas pas faire ça. Et c'est vrai que je n'y avais pas tout de suite pensé. Mais du coup, j'ai dit, eh ben si, on va faire un centre de santé. Alors là, par contre, on n'avait pas le moindre premier sou. Alors il a fallu attendre un petit peu. J'ai passé un concours dermato du cœur que j'ai gagné, de La Roche-Posay. Et puis la Fondation Orange nous a aidés encore une deuxième fois. Ils nous ont fait confiance et on a pu comme ça financer le centre de santé et son équipement. Mais alors maintenant que le village, il a son école, sa cantine, son internat, qui a un centre de santé, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'éducation et la santé? Eh bien, déjà, pour améliorer l'éducation, il faut bien manger. Aujourd'hui, on est très fiers car nos 100 enfants mangent 3 repas par jour. Il y a 42% de filles, donc on est très très fiers. Et donc ils mangent 3 repas par jour avec des légumes et des céréales. On est en train de planter un verger pour qu'ils aient un jour des fruits. Sinon, on a mis un panneau solaire sur une des fameuses classes, donc ils peuvent faire leurs devoirs le soir. Et on a aussi mis en place une bourse au mérite pour 3-4 enfants de CM2 qui sont motivés, que les parents sont d'accord, qui partent à la ville pour aller au collège d'Agadez. Et cela depuis 2015-2016. Pour améliorer la santé, c'est d'abord l'eau courante. Aman, Iman, l'eau c'est la vie. Et là, vraiment, pour moi, c'était très important. Quand on faisait nos treks médicaux, il y avait toujours des robinets dans les centres de santé. On disait toujours qu'il fallait se laver les mains, mais il n'y avait jamais d'eau. Donc, dans le nôtre, il y aura l'eau courante. Alors là, il a fallu attendre du temps, 3 années, pour avoir les fonds pour construire un château d'eau, avoir une pompe solaire. Et grâce à Chambéry Métropole, depuis 2017, il y a l'eau courante. Alors ça, pour vous, ça vous paraît complètement anodin. Hein, on ouvre un robinet, il y a de l'eau. Mais moi, je ne l'ai jamais oublié. Et à chaque fois que j'ouvre mon robinet, j'y pense. Pour améliorer la santé, on a aussi mis un panneau solaire quand même sur le centre de santé. Comme ça, l'infirmière, elle peut faire les soins le soir et les accouchements de nuit sans avoir la lampe à pétrole qui tombe sur la ventre de la maman. Et également, très important, le réfrigérateur solaire. Donc maintenant, on peut faire des campagnes de vaccination. Et très important, l'ambulance. Alors ça, c'était attendu depuis très très longtemps. Et parce que là-bas, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes malade, le premier hôpital, il est à 2 jours de chameau. Et sinon, donc une appendicite, c'est le cimetière. Et donc là, les villageois attendent ça depuis longtemps. C'est à peu près pour 10 000 personnes, Mardanne et les alentours. Et donc, l'ambulance est arrivée cet été, elle est fonctionnelle et elle sauve des vies tous les jours. Alors, toutes ces réalisations, c'est du travail, c'est du temps passé, c'est des doutes, c'est aussi parfois de l'épuisement. Mais alors, quel bonheur de voir ces enfants heureux de vivre ensemble, d'apprendre ensemble, de manger ensemble, de jouer ensemble, filles et garçons au foot en plein milieu du désert. Quel bonheur pour nous de voir ces beaux légumes du jardin. Quel bonheur de pouvoir permettre à quelques-uns d'avoir un métier un jour
Quel bonheur de voir ces femmes démunies reprendre un peu d'autonomie avec leur petite activité artisanale. Et quel bonheur de voir ces villageois se prendre en charge pour améliorer leur avenir. Mais coup de tonnerre dans un ciel serein. Le 13 août, grave inondation au Niger, 70 000 sinistrés. Et à Mardane, 209 familles sinistrées. Les jardins sont tous dévastés. Donc il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien à manger pendant 3 mois avant les prochaines récoltes. Donc là, non seulement on peut mourir de soif dans le désert, on peut mourir de faim et on peut aussi s'y noyer. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter ? Eh bien jamais. Donc on repart sur le chemin de la solidarité, on retrousse ses manches, on cherche l'énergie et on sait que ça fait du bien d'être solidaire, alors on retrouve cette énergie-là. Et donc appel aux dons d'urgence, pour ensuite faire des kits de survie. Alors aujourd'hui, sur les 209 familles, il y en a 98 qui sont vraiment nécessiteuses et qui sont celles qui sont courageuses, qui veulent refaire leur jardin. Pour l'instant, on a pu en aider 60. Alors, la solidarité, c'est une vraie aventure humaine, parfois difficile, mais surtout riche en rencontres, qui nous permettent d'avancer à fous d'afous, main dans la main, pour une même cause, et qui rendent heureux. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Mohamed. Sans lui, rien n'aurait pu se faire. Il me rassure, il m'encourage, il me donne sa force pour continuer encore et encore, envers et contre tout, en gardant l'espérance. Et vraiment, quel bonheur quand Mohamed me dit au téléphone « Pas de problème, ma sœur, tout va s'arranger ». Alors que c'est eux qui sont vraiment dans la panade, c'est lui qui me remonte le moral. Et j'ai aussi compris pourquoi je n'avais jamais eu peur pendant toute cette aventure qui a duré 14 ans. C'est parce que Mohamed était là, sans rien dire. Et je l'ai compris quelques années après, quand Mohamed est venu en France et qu'il a été interviewé à Radio France Bleu, où il a dit « Mais moi, chez nous, quand un Touareg accueille, il meurt à sa place. » Et là, tout est revenu. J'ai compris pourquoi je m'étais toujours sentie en sécurité avec lui. J'ai eu aussi beaucoup de chance de rencontrer Mano, qui m'a fait l'immense joie de guérir, et quelques années plus tard, d'aller s'inscrire à une école pour apprendre à lire et à écrire, pour un jour écrire à une blanche qui, de passage, l'avait soignée d'une grave brûlure. La boucle est bouclée pour moi. J'ai soigné Mano, il s'inscrit à l'école, nous avons construit une école et nous avons construit un centre de santé. J'ai aussi la chance de rencontrer tous ceux qui m'aident sur ce chemin de la solidarité en apportant leur petit grain de sable pour aider les villageois de Mardane à retrouver le sourire et l'espoir de mieux vivre chez eux. Alors, être solidaire, je me dis que c'est peut-être aussi être un petit peu égoïste puisque ça apporte du bonheur. Alors, n'ayez pas peur, soyez solidaires. Votre bonheur commence peut-être par là. Je vous souhaite à tous de très belles rencontres. Merci.